corne et sabot. En fait, dans un abattoir, c'est un animal vivant qui arrive. Donc après, une fois qu'on l'a abattu, on enlève la peau et les pattes. Donc les éleveurs qui amènent leurs bêtes peuvent ou non, puisqu'ils récupèrent la carcasse, de fait, puisqu'ils viennent la faire battre, ils paient pour ça. Ensuite, les sous-quartiers, on va dire, dont fait partie la peau, ce 5e quartier, c'est la propriété de l'éleveur qui la vend. En principe, il la vend à un tanneur qui vient à l'abattoir toutes les semaines, une fois par semaine, récupérer les peaux de chaque éleveur. Les peaux, elles sont identifiées, puisque tous les animaux sont identifiés sur 2 oreilles, hein, avec des boucles. Donc une boucle reste sur la carcasse, pour qu'elle puisse être identifiée, et la seconde boucle reste sur la peau pour pouvoir identifier la peau, l'appartenance à quel éleveur elle appartient. Donc à chaque fois en fin de semaine, le tanneur arrive, et puis selon que l'éleveur vende sa peau à tel ou tel tanneur, c'est répertorié voilà, dans une comptabilité, et on donne la peau de l'éleveur à sa destination finale choisie par l'éleveur. Alors, déjà, il y a une réglementation qui s'appelle l'identification pérenne. Déjà, il faut que chaque animal qui arrive, il faut déjà qu'il y ait un prévisionnel de fait. On ne vient pas à l'abattoir comme on va Super U. D'accord ? Quand on va chez un médecin, on a l'habitude de prendre rendez-vous. Là, ce n'est pas le médecin, puisqu'au final, c'est l'abattage. Donc, mais on prend rendez-vous déjà, tel jour, pour tant d'animaux de telle espèce. Donc, il y a un prévisionnel qui est établi. Ensuite, l'éleveur arrive avec sa ou ses bêtes qui doivent être correctement identifiées. Pour cela, il y a un premier examen dans un endroit qu'on appelle la bouverie. C'est là c'est en fait des étables, c'est là qu'on reçoit les animaux, de toutes catégories confondues. Donc le bouvier, donc la personne qui est en charge de la bouverie, doit vérifier que l'animal est bien identifié. Ensuite, il doit avoir les papiers de l'animal, les passeports des animaux, tous les documents d'identification des animaux en règle. Ensuite, tous les soirs, il y a un vétérinaire extérieur à l'abattoir qui vient, qui fait une inspection antémortelle, c'est-à-dire avant la mort. Savoir si, encore une fois, il est correctement identifié, s'il n'est pas souillé, s'il n'est pas blessé, et auquel cas, il établit un rapport. Ensuite, le lendemain, donc, l'animal est abattu et tous les produits sont restitués à son propriétaire, en fait, que ce soit un éleveur ou bien un boucher. Alors déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les cornes, je les stocke dans un conteneur parce que la plupart des gens ne veulent pas, enfin les 100% des éleveurs ne récupèrent pas de cornes, hein, ça c'est très clair. Donc je les mets dans un conteneur en prévision, parce qu'il y a souvent des couteliers qui viennent, ou comme je vous l'ai dit, des vignerons pour en faire de la poudre, je pense, pour de l'engrais, enfin voilà, elles sont à disposition jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, il faut que je les enlève. Quand le stock devient trop important, je les envoie vers les déchets, donc qui partent sur le continent. Les pots, comme je vous l'ai dit, pour les pots des bovins, c'est les tanneurs qui viennent, et pour la peau des petits ruminants, il n'y a pas de débouché. Personne n'en veut, même pas gratuit, même pas cadeau, ils n'en prennent pas. Donc c'est jeté, ça part à la destruction sur le continent.